Aujourd'hui, on est le vendredi 20 mars. Vendredi 20 mars, j'ai terminé Mauvaise Sœur. Je vous en ferai un petit topo tout à l'heure. J'ai terminé Force Wing aussi. Je ne sais pas si je vous ai dit déjà tout ça. Pareil, je vous en ferai un petit topo tout à l'heure. Je suis actuellement en train d'écouter en audio Agence Perdido que j'aime beaucoup beaucoup. Vraiment très très bon livre. Je pense que je vais pas tarder à le terminer. Enfin vraiment j'en ai vraiment beaucoup écouté, donc il y a moyen que ça tarde pas trop à ce qu'il se termine. Et là du coup je vais commencer le livre du mois qui est Roule. J'ai bien hâte de le lire. Il me tentait sans plus, enfin il me tentait beaucoup ce livre à la base. Après il m'a un peu moins tenté, j'y ai jamais touché. Et là, ça me redonne très envie de le découvrir. Donc, j'ai hâte de le commencer et j'espère le lire rapidement pour pouvoir lire au moins un petit dernier avant la fin du challenge. On verra bien. Mais ce serait vraiment l'objectif. Et j'aimerais bien écouter encore un voire deux autres livres en audio. On verra aussi ce qu'il est possible de faire. Mais il reste quand même 10 jours, 11 jours avant la fin du challenge, donc il y a quand même moyen de pouvoir faire un petit peu quelque chose. Alors je vous fais un petit topo des 3 derniers livres que j'ai presque fini. Déjà on a Force Wing de Rebecca Yarros et c'est publié chez Hugo Romance. C'est de la romantaisie, ce petit livre. C'est un livre que j'ai écouté en audio, une saga dans laquelle on va suivre Violette qui a sa mère qui est professeure dans une école un petit peu particulière. Et en fait, dans cette école, ils enseignent plusieurs choses, mais notamment, ils vous enseignent à devenir cavalier de dragon. Sa mère est une cavalière de dragon et elle va pousser Violette à intégrer l'école pour devenir cavalière de dragon, alors que Violette, c'est pas du tout ce à quoi elle aspirait à la base. Du coup, on va la suivre un petit peu dans toutes ses aventures pour devenir cavalière de dragon. Il fait beaucoup de cavalière de dragon dans une explication de livre. Mais en tout cas, c'était un livre qui était très sympathique, que j'ai beaucoup apprécié. J'avais peur qu'il y ait trop de romance dedans, que ce soit vraiment très tourné dessus. Au final, pas trop, on s'en sort pas trop mal. Il y a quelques scènes olé olé vers la fin du livre, mais franchement, c'est très soft. Enfin, c'est très soft. Non, les scènes en elles-mêmes sont pas soft, mais le nombre de scènes, ça va. Ça reste très correct. Pour le coup, j'avais vraiment peur parce que c'est vraiment le genre de truc, moi, qui me gâche ma lecture, mais on s'en sort pas trop mal. L'autre livre que je voulais vous présenter, c'est Mauvaise Sœur de Megan David-Issard. C'est publié chez Nathan. C'est un des livres que j'ai acheté à Montreuil en décembre 2025. Un livre que j'ai lu papier, pour le coup, celui-ci. Dans cette histoire, on va suivre Grace et Maddie, qui sont 2 sœurs, qui vont disparaître lors d'une soirée. Et en fait, il n'y a que Grace qui va être retrouvée. Elle va être accusée du meurtre, de la disparition de sa sœur. Et on va les suivre un petit peu dans toute cette histoire pour essayer de comprendre comment elles ont disparu et qu'est-ce qu'il a pu se passer lors de cette fameuse soirée. Pareil, c'était un petit livre qui était très sympathique, assez prenant. On tourne les pages un peu, assez facilement parce qu'on a envie de savoir la suite de l'histoire. La fin, on s'y attend pas trop. Enfin, moi, je l'ai capté un peu sur les, on va dire, 50 un peu plus de 50 dernières pages du livre, mais ça va, on s'y attend pas trop. Et franchement, non, il était vraiment assez addictif et très sympa, donc bonne petite lecture. Le dernier livre que je voulais vous présenter, c'est Agence Perdido de Victor Dixon, publié chez Bayard. Ce petit livre, je l'écoute en audio, je l'ai presque terminé. Je pense que là, sur mon trajet en voiture que je vais faire incessamment sous peu, je vais le terminer. Dans cette histoire, on suit Lucie qui va un jour voir sa vie basculer quand elle va faire la rencontre comment s'appelle-t-elle déjà, je ne sais plus, il y a trop de prénoms, de Rita, qui fait partie d'une agence de retrouvailles. Qu'est-ce que cette agence de retrouvailles? En quoi cela va-t-il consister? J'allais l'appeler Violette. Violette, c'est dans Force Wing. Il faut nexter, là on est avec Lucie.
Lucie, elle a aussi sa mère qui a disparu. Et en fait, quand elle va rentrer dans cette agence, elle va aussi se mettre à la recherche de sa mère portée disparue. Et on va la suivre un petit peu dans toutes ses aventures pour retrouver sa mère et découvrir qu'est-ce que le monde des retrouvailles, enfin de ces agences de retrouvailles. Peut-être une petite lecture vraiment très sympa que j'apprécie beaucoup. On a vraiment envie de connaître la suite de l'histoire. C'est hyper prenant, je trouve. Et je suis super contente parce que il me faisait super envie. Donc là, c'était l'occasion de le découvrir et je ne suis pas déçue. Donc c'est très très bien. Si c'était pour tuer Bregan et Maya, pourquoi ont-ils tiré sur moi demanda Nell. Léa haussa les épaules. Tu te trouvais à côté de Maya, le tireur était peut-être maladroit. Peu importe quelles étaient ou non les cibles de l'attaque d'aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui m'inquiète et ce qui devrait vous inquiéter, dit Bregan. Exact. Les conseils devront pas tarder à réagir au meurtre de Kellen et de Tyr, s'inquiéta Maya. Le regard du serpent se posa sur Bregan et Maya. Il faut que vous trouviez le moyen de les faire patienter, le temps qu'on découvre le ou les responsables de ce chaos. Et coucou, du coup on est le 27 mars et je vais vous faire un petit update de lecture parce que j'ai tous ces livres dont je ne vous ai pas parlé encore. Donc voilà, je vais vous faire un petit update parce que là on arrive sur la fin du mois, donc sur la fin du challenge malheureusement. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit retour sur les livres que j'ai lus ou non. Et voilà, tout simplement. Du coup, projet Amnésia donc de Lily Wilkinson, je l'ai abandonné parce que je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Je mettais trop de temps à le lire pour un petit livre comme ça, c'est un peu long. Donc en fait, j'arrivais pas à m'intéresser réellement dans l'histoire. Au début, j'aimais bien un petit peu le concept et tout, puis en fait, ça se... Enfin, j'ai l'impression que l'histoire se répète sans arrêt et moi, ça m'a un petit peu agacée. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. En fait, c'est 7 personnes qui se réveillent dans un bus qui roule en continu, en fait. Et ils ne se souviennent de rien. Nada, même pas leur prénom, qu'ils vont découvrir sur un petit badge sur leur t-shirt. Ils ont tous un t-shirt d'une couleur différente. Enfin, en gros, il y en a qui ont un t-shirt bleu et d'autres qui ont un t-shirt rouge. On ne sait pas trop pourquoi, je pense qu'on l'apprend un petit peu plus loin dans le livre, mais voilà. Et du coup, je ne le saurais pas. Et ils vont avoir des secrets, etc., qu'ils vont découvrir au fur et à mesure du livre, mais ils vont aussi avoir des défis qu'ils vont devoir... Oh, j'ai le téléphone qui tombe. Donc, du coup, je vous disais, avant que mon téléphone sonne... que mon téléphone tombe et que mon chien aboie, du coup, en fait, ce que j'ai fait dans l'histoire, il y a des petites parties un peu comme ça, en gris, et je les ai pas toutes lues, mais j'en ai lu une partie, du coup, ça m'a fait comprendre un peu le pourquoi du comment ils se sont retrouvés dans ce bus, et le pourquoi du comment on en est là aujourd'hui. Donc voilà, donc vraiment j'en ai lu peut-être une centaine de pages et ça m'a vite agacée, donc j'ai abandonné. Ensuite, deuxième livre à abandonner, c'est Les voleurs de fumée de Sally Green. Là, je vous avoue, j'ai lu à peine le premier chapitre, ça m'a vite saoulée, donc j'ai vite abandonné, donc je ne sais toujours pas de quoi ça parle. Mais voilà, c'était un livre qui me tentait il y a un petit moment, quand il est sorti, je crois. Peut-être pas quand il est sorti, mais peut-être quand il est sorti en poche. Je crois pas, en fait. Non, 2018, non, c'est...
Ouais, 2018. Non, non, bah quand il est sorti, mais en brochet. Et en fait, ben, il me tentait vachement à ce moment-là. Je l'avais eu quand même dans mon calendrier de l'Avent qu'on avait fait avec Camille et notre autre amie. Euh, du coup, en poche. Et bah, au final, je pense que soit j'ai mis trop de temps à le lire, j'aurais dû peut-être le lire quand il me faisait vraiment envie, soit c'est que vraiment je n'accroche pas. Voilà. Donc, bah tant pis, tant pis. Là, je peux pas vous faire un résumé parce qu'au final, je ne sais pas du tout. Donc voilà. Ensuite, là pour le coup, j'ai lu La légende des quatre de Cassandra O'Donnell. Donc là, c'est le clan des loups, donc c'est le tome 1 et on va suivre en fait bah, un clan de loups. Il y a aussi les tigres, les serpents et les aigles. Et en fait, c'est des clans qui sont ennemis, mais ils vont devoir se rassembler pour résoudre une intrigue. Voilà, et là, bah, dans celui-là, dans le tome 1, du coup, on va plus suivre le clan des loups. Donc, on va suivre, je ne sais plus comment elle s'appelle, Maya. Voilà, et on va également suivre Bregan qui fait partie du clan des tigres. Parce que, bah, du coup, ça rassemble tous les clans. Mais voilà, on va les suivre dans leurs aventures. Et j'ai beaucoup aimé, je l'ai écouté, du coup, celui-là. J'ai beaucoup aimé. Bon, Cassandra O'Donnell, généralement, je suis rarement déçue. Donc voilà. En vrai, le seul que j'ai pas lu d'elle, que j'ai abandonné, c'est je sais plus comment ça s'appelle, Maléficient, je crois. Parce que, en fait, ça faisait trop jeunesse pour le coup, pour moi. C'est déjà des livres de jeunesse, mais il y a quand même une aventure, une histoire. Là, ça faisait vraiment trop jeunesse, donc je l'ai abandonné. Mais sinon, le reste que j'ai lu d'elle, j'ai adoré à chaque fois, donc voilà. Donc celui-là, je pense que je me ferai le tome 2 et voilà, on verra par la suite ce que ça donne. Et enfin, alors, petite info, en fait, pour une des catégories du challenge, je devais lire Darklight. Sauf que bah, malheureusement, je n'aurai pas le temps de le lire parce que au vu de sa grosseur, au vu du temps que j'ai, on est le 27 mars. Le mois se finit le 31, donc dans 4 jours. En 4 jours, j'aurai pas le temps de lire malheureusement ce beau bébé. Enfin, en vrai, il est pas si long, hein. Je crois qu'il fait, il fait 400 pages. Sauf que bah, moi, en fait, 400 pages, sur les 4 jours à venir, je n'aurai pas le temps de les lire. Voilà. Je lis déjà assez lentement, mais en plus de ça, ben, j'ai trop de choses à faire pour pouvoir lire ce livre. Mais il me tente quand même énormément, donc je pense que je le lirai au mois de avril, si j'y arrive. Mais voilà. Mais du coup, je l'avais mis dans la catégorie Sherlock vs Moriarty, je crois. Donc c'est la toute dernière catégorie du challenge. Et du coup, je l'ai remplacé par Caraval. Voilà. Magnifique livre, j'adore. Caraval que j'ai écouté. En fait, c'est une relecture parce que je l'ai lu à l'époque quand il n'était pas sorti en comme ça. Je l'ai lu à l'époque parce que Camille l'avait. Et du coup, quand il est ressorti en comme ça, je me suis dit, vas-y, là, je me referai bien le tome 1. Et ensuite, je me ferai bien le tome 2 et le tome 3 qui a mis très longtemps à sortir quand même. Le tome 2 pas si longtemps, mais on le trouvait plus à un moment donné en brochet. Enfin, ça a été un peu compliqué ces livres-là. Donc c'est de pas du tout. Stéphanie Garber. Et donc Caraval, on va suivre Scarlett et sa petite sœur Donatella qui n'ont jamais quitté l'île de leur père. Et tous les ans, il y a Caraval qui passe. Donc c'est un pays un peu imaginaire. Enfin, c'est un jeu en fait. Ouais, c'est ça. Un jeu créé par Légende, donc le maître de Caraval. Et en fait, tous les ans, Donatella, je crois, écrit des lettres à ce Légende. Et cette année, bah, ils vont être pris. Elles vont être prises toutes les deux. Elles vont être invitées en fait à aller jouer au jeu de Caraval, je ne trouve plus mes mots. Et sauf que bah, en fait, Donatella va se faire kidnapper et Scarlett va essayer de la retrouver. Ce livre est magique, magnifique. Enfin, vraiment, je l'aime beaucoup trop. Je l'avais déjà beaucoup aimé la première fois que je l'avais lu. Et là, de l'avoir relu,
même si je l'ai écouté, j'ai re-adoré en fait. Vraiment, je pense que c'est un de mes livres préférés. J'ai hâte de découvrir le tome 2 que je pense je ne tarderai pas à lire parce que la première fois, bah, pour le coup, j'avais pas mal tardé. Enfin, le truc, c'est qu'on le trouvait pas. donc voilà, en plus, c'est Camille qui avait le tome 1, donc, euh, donc voilà. Mais là, je pense que je m'achèterai le tome 2 dans la même collection et le tome 3 également. Et j'ai aussi de Caraval. Je m'étais pris en fin d'année, enfin en début d'année de cette année. Ils avaient fait un calendrier de l'Avent où c'est des lettres en fait. Ça s'appelle Spectacular. Donc ça se présente comme ça et c'est un calendrier de l'Avent. Donc moi je l'ai eu après parce que la personne l'a ouvert forcément au mois de décembre et ensuite l'a revendu sur Bookswap. Donc il est ouvert mais c'est pas très grave en soi, il est complet et en fait ça se présente comme ceci. Hop, c'est des petits livrets comme ça où dedans il y a une histoire. Ouais, c'est ça, il y a une petite histoire. Et du coup, on la découvre sur les 24 jours du mois de décembre. C'est comme ça un calendrier de l'Avent. Donc, je ne sais pas si je me le ferai cette année parce que il faut que déjà je lise. Enfin, j'aimerais bien lire déjà, je crois que c'est Legendary et Final. J'aimerais bien me lire cela avant de lire du coup Spectacular. Peut-être que cette année j'y arriverai, je ne sais pas. Ça dépend si j'ai les livres ou pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien me le faire en tant que calendrier de l'Avent au mois de décembre. Du coup, un an après, c'est pas très grave. Mais enfin, après sa sortie, mais en soi, on s'en fiche, c'est un calendrier de l'Avent, il n'y a pas de date précise. Donc voilà, donc à voir si j'arrive à me faire Final et enfin Legendary et Final cette année. Mais si je peux me faire aussi Spectacular au mois de décembre, je serais plutôt contente. Donc voilà. Voilà pour les livres lus, abandonnés, etc. Là, d'ici la fin du mois, j'aimerais bien finir quand même Bleu, que j'ai commencé, qui est vraiment très court. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai peu de temps de le lire en papier. Et je lis beaucoup plus, du coup, en audio. En ce moment, en tout cas. En plus, là, en ce moment, je fais du Pulse. Je fais aussi des colos. Donc, en fait, c'est un peu compliqué pour moi de cumuler tout ça, plus le travail et les autres trucs à côté. Donc, du coup, c'est vrai que je lis plus en audio, pour le coup, que en papier. Mais j'adore quand même lire en papier. Enfin, vraiment, c'est... je kiffe toujours autant, mais le temps me manque. Donc ouais, j'aimerais bien finir Bleu quand même, parce qu'il m'en restait pas non plus énorme. Mais il y a moyen que je puisse le terminer avant mardi. Enfin, mardi, j'ai un truc à faire et je pense que je vais avoir beaucoup d'attentes dans ce truc-là. Donc je pense que je le finirai mardi. Et il me reste aussi Echo à lire. Lui, par contre, je pense qu'il sera pas terminé d'ici mardi. Mais c'est pas grave, je le continuerai sur le mois d'avril. J'aime toujours autant ma lecture, mais comme je vous dis, en fait, je n'arrive pas à lire en papier. Donc voilà, du coup, je suis obligée de décaler sur le mois d'avril. Voilà. Et il faudrait que je me fasse ma pile à lire du mois d'avril, du coup, parce que je voulais faire la continuité du mois de mars, mais je pense que non. Parce qu'il m'en reste quand même pas mal à lire, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 7 livres à lire. Donc je pense que je mettrai pas les 7, mais je vais en mettre dans ce qu'il y avait dans la pile de mars quand même. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, je suis en train de lire aussi Les Jumeaux Croche-Mort, donc de Cassandra O'Donnell aussi. Là, c'est le tome 3. Mais je suis en train de l'écouter. Donc celui-là, je pense mon téléphone ne veut pas rester avec vous, en fait. Voilà. Je pense que du coup, je le lirai d'ici mardi aussi. Mais c'est plus facile parce que pour le coup, celui-là, je l'écoute en audio. Donc quand je fais du colo, quand je fais du puzzle, j'écoute. Donc celui-là, en plus, il m'en reste vraiment pas beaucoup, je crois. J'en suis au chapitre 30 ou 34, un truc comme ça, 35 peut-être. Donc autant vous dire qu'il me reste ça à lire, ça devrait le faire, à peu près, voilà. Voilà, du coup c'était un gros update, parce que du coup j'en ai pas fait depuis un petit moment.
Donc voilà, j'espère vous retrouver un petit peu avant mardi pour vous dire que j'ai fini 1 ou 2 livres. Mais sinon, bah, je vous reprendrai mardi pour vous redire tout ça. Voilà. Bon, et bien du coup, je viens de finir Les Jumeaux Croche-Morts. Donc bah, du coup, ça aura même pas attendu mardi. On est toujours le 27, donc c'est parfait. J'ai beaucoup aimé ce tome aussi. C'est pas mon préféré. J'avoue que mon préféré restera le premier. Mais j'ai quand même beaucoup aimé, même s'il était un petit peu plus noir, entre guillemets. Du coup, bah là, on va retrouver Silence et son frère Auriel. En fait, c'est 2 jumeaux qui ont été... Enfin, qui étaient dans un orphelinat et qui ont été récupérés par leurs grands-parents qui vivent dans une ville un petit peu particulière. Comment dire? À la tombée de la nuit, en fait, il y a une espèce de brouillard qui se met et il se passe des choses hyper étranges dans ce village. Et il s'avère que Silence et Auriel n'y sont pas pour rien. Donc voilà, on va le découvrir au fil des tomes. Et franchement, enfin, c'est une saga que j'ai beaucoup aimée. Donc c'est une saga terminée. Ça, on aime. Et... Et du coup, ouais, c'est une saga que j'ai beaucoup aimée, beaucoup apprécié lire. Et bah, toujours Cassandra O'Donnell, en fait, j'aime vraiment beaucoup ses livres. C'est vraiment chouette. Voilà, voilà. Aujourd'hui, on est le 28 mars. Je suis en train de faire un coloriage des Aristochats. L'objectif, ce serait après de commencer le coloriage de Mulan. Et j'espère demain réussir à refaire encore un dernier coloriage. Et je pense qu'après, ce sera bon pour les colos pour ce mois-ci et pour le challenge. Niveau livre, l'objectif, ce serait de terminer Harry Potter, que j'écoute actuellement en audio. Et je pense que La Princesse sans visage, c'est soit j'aurai pas le temps de le terminer, soit je vais l'abandonner parce que je suis pas certaine de l'écouter en entier. Je suis pas fan de l'histoire. J'ai aussi lu un petit peu de Roule, mais j'ai pas trop accroché, donc je vous ferai un petit topo dessus plus tard. Mais c'est un livre que j'ai abandonné. Et actuellement, je suis en train de lire Étranger, que j'aime beaucoup. J'en ai lu à peu près une centaine de pages, donc je vais essayer de pas mal avancer dedans aujourd'hui. Et d'en lire aussi une grosse partie demain, du coup. Je suis pas certaine de réussir à le terminer avant la fin du mois, même si ça serait plutôt pas mal et assez cool, mais ça s'annonce un petit peu tendu, donc je verrai ce que j'arrive à faire. En tout cas, j'avance pas mal dans les lectures. J'ai pas forcément lu autant que ce que j'aurais voulu, mais j'ai quand même bien avancé, donc c'est toujours ça de prix. Mais il savait que c'était inutile, les araignées étaient trop nombreuses. Il se résolut alors à les affronter à main nue, décidé à vendre cher dans sa peau. Et au même moment, il entend saisir le colosse sous son bras et le jette. Et coucou, on est le 29 mars. Du coup, on arrive sur la fin du challenge. Donc, il nous reste 2 jours avant de valider le challenge. Du coup, je vais vous faire un petit update des livres lus, abandonnés, les livres que je n'ai pas lus, enfin que j'ai pas abandonné mais que j'ai pas eu le temps de lire, et des petits colos que j'ai fait du coup. Comme je vous ai dit, enfin je vais vous dire les points en même temps, comme ça ce sera fait, parce que je pense que d'ici mardi, je n'aurai pas le temps très certainement de relire un livre ou de faire un colo, peut-être colo. Lire un livre, j'aurai peut-être Bleu qu'il faut que je termine, donc si j'arrive à le terminer, ça me fera un point en plus, mais voilà. Et les points comptent que pour les livres ou le dessin animé, la série et le jeu de société et le jeu vidéo, mais pas pour les colos puisque c'est un challenge qu'on s'est rajouté en plus avec Camille. Donc pour vous dire, moi j'ai validé mon challenge colo, ça c'est sûr. Par contre challenge livre, pas du tout. Donc j'ai quand même fait quelques points parce que j'ai quand même lu quelques livres, etc. Mais c'est pas trop ça quoi. Donc je vais commencer par la fin parce que j'ai mis dans l'ordre de la fin mes colos. Donc je vais commencer par la fin et puis voilà, on va remonter au fur et à mesure. Donc là, on va commencer par Sherlock, enfin la catégorie de Sherlock vs Moriarty. Du coup, je devais lire à la base Dark Light de Marisha Pels aux éditions Elegy. Je n'ai pas eu le temps de le lire, mais à la place, j'ai écouté Caraval de Marissa
pas du tout, je veux que ce soit Marissa Meyer, mais c'est pas elle, c'est Stéphanie Garber aux éditions Bayard. C'était une relecture, donc je vous refais pas de petite update sur le livre, etc. parce que je vous l'ai déjà fait un petit peu en amont, donc voilà, juste je vous présente le livre. Et bah du coup j'ai validé quand même un point vu que j'ai changé de livre. Voilà, donc là ça me fait un petit point. Je n'ai pas fait de colo dans cette catégorie parce que je n'en avais pas trouvé. Après d'ici mardi peut-être qu'il y en a un qui va se rajouter, je ne sais pas, je vous redirai ça mardi, mais voilà. Ensuite c'était Big Ben en danger, et là je devais lire donc La Cité de l'oubli de Sharon Cameron aux éditions PKJ, que je n'ai pas eu le temps de lire malheureusement. J'ai pas de colo pour cette catégorie, donc pas de points. Ensuite je devais lire la catégorie Trouver le fil ou Boom. Là je devais lire N'écoute que moi, donc de Amy Tintera aux éditions City. Je ne l'ai pas lu. J'ai pas du tout accroché avec la plume de l'auteur, donc je l'ai pas lu. Donc je considère que ça ne me fait pas de points. Voilà. Et par contre, j'ai fait le colo du tome Héros vs Méchant. Donc c'est le page 2. Donc normalement c'est une double page. Donc là moi j'ai fait la page de Jafar. Et j'avais déjà fait la page de Aladdin en amont. Donc voilà pour le colo. Ensuite j'ai Élémentaire Mon Cher. Et ben je me suis encore trompée. Je devais pas lire... En fait je vous ai raconté n'importe quoi. En fait pour trouver le fil ou boum, je devais lire... Pardon, N'écoute que moi. En plus je crois que je vous ai donné le titre. De Serena Valentino, c'est aux éditions Hachette et Rose. Donc voilà, je devais lire, mais je ne l'ai pas lu. Et par contre, du coup, pour Élémentaire Mon Cher, je devais lire Mens-moi à l'oreille, que je n'ai pas lu non plus. Enfin, N'écoute que moi, je ne l'ai pas lu parce que je n'ai pas eu le temps. J'ai pas abandonné. Je le lirai un jour. Et là, pour le coup, je devais faire dans le tome Portrait trompe-l'œil, la page 46, et donc c'est Basile détective privé, je crois. Et bon, j'ai adoré faire ce petit colo, il était bien sympathique à faire. Ensuite, j'espère ne plus me tromper, dans Temps écoulé, je dois lire Bleu, hashtag bleu. Là j'ai pas le livre sous la main, il est dans mon sac à main, donc je vais essayer de le finir d'ici mardi. J'espère que je vais y arriver. Et en colo, ça me fera un point de plus, ça serait pas mal. Et en colo, je devais faire la page 19 du tome Trompe-l'œil. Donc c'était Isma de Cusco. Un colo très facile à faire et pas long du tout. C'était assez chouette à le faire. Voilà pour cette catégorie. Et c'était la dernière catégorie. Donc c'était avec le jeu, je ne me rappelle plus. Mais c'était le jeu de société. Donc j'ai validé que un point dans cette catégorie. Du coup. Oui, c'est ça. Un point dans cette catégorie. Ensuite, pour la catégorie jeux vidéo, là c'était cooking, un truc comme ça. Le jeu, je n'ai plus exactement le truc. Et la dernière catégorie, c'était qui sera le meilleur cuistot. Donc là, j'ai lu La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc un point en plus. Et j'ai fait le colo Pixar. Donc c'est une catégorie que j'ai fait dans sa totalité. Donc c'était la maman de Rebelle en ours, du coup. Donc j'ai validé un point pour cette catégorie. Ensuite, c'était Ça chauffe en cuisine. Là, je devais lire La Pâtisserie Bliss, le tome 3, donc de Catherine Littlewood aux éditions PKJ. Je n'ai pas eu le temps de le lire, donc pas de points. Et j'ai fait quand même le colo, page 69 du tome Mickey & Compagnie. J'ai beaucoup aimé ce colo, il était très grave beau à faire, donc j'ai bien aimé. Donc voilà, celui-là c'est validé, mais pas de points. Ensuite, c'était Mes faits la vaisselle. Je sais pas pourquoi je me suis mis un point ici alors que pas du tout. Mes faits la vaisselle, donc là je devais lire Harry Potter, le tome 4, en lecture commune avec Camille. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome. Enfin, je vais pas vous refaire un update parce qu'en fait
c'est une relecture et j'adore ce tome de toute façon. Et là, pour le colo, je devais faire un colo qu'on a fait également en commun avec Camille. Et c'est les pages 97 du tome Famille. Donc là, je l'ai fait en commun avec et Camille et une autre copine. Voilà. Donc là, c'est une catégorie validée. Et voilà, ça c'était la dernière catégorie. Donc dans le jeu vidéo, j'ai quand même validé deux, presque 3 catégories si j'arrive à finir bleu. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on arrive sur la série qui était Stranger Things. Je vous replace un petit peu, voilà. Qui était donc Stranger Things. Et là, pour 11, je devais lire Les Jumeaux Croche-Morts, que j'ai mis, je ne sais plus. Ah, là, pardon. Hop, ça va tomber. Hop. Donc là, je devais lire Les Jumeaux Croche-Morts de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse, que j'ai lu. Donc ça fait un point de validé. Hop. Et j'ai fait dans le tome portrait, la page 31. Voilà. Très mignon aussi celui-là. Voilà. Ensuite, dans la catégorie Vecna, je devais lire, et là, ça m'a fait perdre énormément de temps, Echo, donc de Marianne LTR aux éditions Iméris. J'ai avancé, mais je ne l'ai pas fini, et je pense qu'il ne sera pas fini d'ici mardi malheureusement, mais je vais le continuer sur le mois d'avril, et il sera fini au mois d'avril, c'est sûr. Mais en tout cas, je ne l'ai pas encore terminé. Mais j'aime beaucoup. Et là, j'ai commencé du coup hier soir, vu que je n'avais plus forcément de tomes, de colo à faire pour le challenge. J'ai quand même commencé la page 3 du tome Best of Pixar. Donc là, on ne se rend pas trop compte de ce que c'est, étant donné que je viens de le commencer. C'est Pépita dans Coco. Voilà. Je ne me rappelle même pas de ça dans Coco. Mais en tout cas, pour l'instant, il est très sympathique à faire. À voir ce que ça donne à la fin. Je vous montrerai ça peut-être mardi du coup. Et c'est sûr, Echo ne sera pas fini mardi. Donc voilà, donc pas de points validés pour celle-là. Ensuite, c'était Donjons et Dragons. Là, je devais lire Projet Amnésia de Lily Wilkinson aux éditions Robert Laffont, que je n'ai pas lu du coup. Enfin, je l'ai lu mais abandonné. Et là, je devais faire dans le Best of Pixar également la page 69-70, donc la double page de Vice Versa que j'ai adoré faire. Trop beau. Vraiment, je l'adore ce colo. Voilà. Donc, pas de points, mais un colo que j'ai adoré. Ensuite, il y a The Upside Down. Donc là, je devais lire La Bibliothèque des Ombres, qui est ce livre-là, des éditions PAL. C'est de Rachel Moore. J'ai pas eu le temps de le lire, donc je l'ai pas lu. Mais il sera lu un de ces jours. Et dans le tome Chevaux, je devais faire Elsa avec son cheval, de la page 5 du coup du tome Chevaux. Pareil, j'ai adoré le faire, il est trop beau. Enfin, moi je le trouve super joli ce colo. Donc là, j'ai pas validé 2 points. Ah, c'est sûr que si j'avais compté les colos, j'aurais eu 12 points. Ensuite, pour Nous sommes un, je crois que je suis arrivée à la fin de... Oui, j'étais arrivée à la fin de la série. Donc série, j'ai pas regardé. Voilà. Et là, je passe à la catégorie Disney, dessin animé. Du coup, c'est Le Roi Lion. Là, je devais lire donc dans Nous sommes un, Le Château Maudit, qui est ici. Livre qui me fait toujours très très envie. De Romina Garber aux éditions Bayard. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Mais il me fait toujours beaucoup de l'œil. Et là, je devais faire dans le tome Famille, le page 76, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, sur Le Roi Lion, histoire de rester dans la catégorie. Voilà. Ensuite, L'amour nous guidera. Là, pour le coup, c'est un livre terminé. Donc, c'est Briard Université, le tome 3 de Elle Kennedy aux éditions Hugo Poche. Là, c'est un livre terminé, donc plus un point. Et je devais faire dans Lilo et Stitch ce colo, qui est très mignon. Voilà. Donc là, c'est plus un point
pour moi. Hop. Dans la catégorie l'histoire de la vie, je devais lire Havenfall. Havenfall qui est ici, qui me fait aussi toujours très envie. Donc c'est de Sarah Holland aux éditions Bayard. Ouais, Havenfall qui me faisait très envie mais qui n'a pas été lu du coup malheureusement. Et dans le grand classique tome 11, je devais faire ce colo sur Élémentaire que j'ai beaucoup aimé faire aussi parce qu'il est très sympathique. Voilà. Et dans la catégorie je voudrais déjà être roi, je devais lire un livre que j'ai abandonné. Donc c'était mon livre du mois pour le coup, qui s'intitule Les voleurs de fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu. Je ne l'ai pas lu du tout. Pour le coup, je ne l'ai pas lu, donc pas de point. Mais j'ai fait quand même en commun avec Camille, du coup, le tome 2 Vitro, la page 13, du coup. Voilà. Voilà. Et voilà pour tous les livres que j'ai pu lire et les colos que j'ai fait. Donc du coup, si je compte les points, j'ai validé 5 livres, quand même, et presque 6 du coup, avec bleu, si j'arrive à le finir. Donc quand même 5 ou 6 livres, c'est plutôt pas mal. Moi je trouve que c'est pas mal. Pour quelqu'un qui n'a pas eu le temps de lire, c'est quand même pas mal. Donc du coup 6 points, je crois que c'était le badge souris, mais ça je vous reconfirmerai ça aussi mardi. Et voilà. J'ai terminé Bleu. Du coup, c'est de Florence Hinkel, du coup, aux éditions PKJ. Là, on va suivre Silas, qui vit dans une société où, en gros, tu n'as pas le droit de souffrir. C'est-à-dire que si tu vis quelque chose de malheureux, on va t'infliger quelque chose pour éviter que tu sois triste. Voilà. Et à la fin, tu te retrouves avec une petite lumière bleue sur le poignet. Et Silas il fait la rencontre d'Astrid, à qui il arrive quelque chose. J'en dis pas trop parce que le livre est très très court et en fait si j'en dis trop, je risque de vous spoiler si vous lisez le livre. Du coup il va arriver quelque chose à cette Astrid et donc Silas va être emmené pour lui enlever cette tristesse, etc. Donc il sort avec elle et il va avoir cette tristesse énorme et tout. Et du coup, lui, il va vivre au mieux sa vie, mais il va apprendre des choses sur Astrid qui ne lui plaît pas forcément, mais il va essayer d'en découvrir un petit peu plus et d'en apprendre un petit peu plus sur cette personne qu'il ne connaît finalement pas. Et voilà, en gros, à peu près. C'est pas mon préféré, voilà, je l'ai lu, parce qu'il était assez court et que bon... Ça se lit quand même, mais c'est vrai que c'est pas mon préféré. Voilà, c'était une lecture bof, quoi. Voilà, je l'ai pas abandonné, mais j'aurais pu. Clairement, j'aurais pu. Voilà, c'était mon dernier livre du Cozy Book Challenge. Enfin, premier et dernier, parce que je l'ai commencé dans les premiers et il est terminé en dernier. Voilà. Donc c'est mon 6e livre, je suis plutôt contente de ce résultat quand même, parce que je me dis que bon, avec le temps que j'ai eu, j'en ai lu quand même pas mal, donc c'est plutôt cool, voilà. Du coup, j'ai pas grand chose de plus à dire par rapport à tout ça. Aujourd'hui, on est le 1er avril, c'est donc la fin du Cozy Book Challenge. Donc je vous retrouve pour faire le petit bilan de ce mois et du challenge du coup. On va commencer tout de suite parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Dans le menu 1, la première catégorie qui était « Je voudrais être roi », j'ai validé le coloriage en faisant le coloriage en commun avec Marjorie. On a aussi regardé le film ensemble, donc il y a le +1 pour le film. Et le livre de cette catégorie-là, je l'ai abandonné. C'était Roule de Hélène Goodlet. J'ai pas accroché à l'histoire, donc c'est un abandon. C'était aussi ma lecture du mois, qui donc
a été abandonné. Dans l'histoire de la vie, j'ai rien validé. L'amour nous guidera, j'ai validé la lecture. L'histoire de la vie, je vous dis n'importe quoi, j'ai validé le coloriage, qui était le coloriage de Bernard et Bianca. L'amour nous guidera, j'ai lu Mauvaise Sœur, lecture très sympathique que j'ai beaucoup aimée, donc c'est un point pour cette catégorie-là. Au niveau du coloriage, j'ai fait le coloriage Love Story, c'est le coloriage de Dembo et sa maman, qui est très très mignon. La catégorie suivante, Nous sommes un, j'ai validé le coloriage qui était dans le tome Saison, c'était le coloriage du livre de la jungle. Niveau coloriage, j'ai quand même pas mal avancé, donc je suis quand même très contente de ça. Le menu 2 qui était sur Stranger Things pour la première catégorie, The Upside Down, j'ai validé le coloriage qui était un coloriage de réponse. Et le livre, c'est ma lecture en cours qui est du coup Étranger de Cara Solac. Dans ce livre, parce que je vous en ai pas fait le résumé, on va suivre une jeune fille, Lila, qui vit dans un monde dans lequel la procréation est contrôlée, dans un monde où beaucoup de gens sont devenus stériles et du coup les gens qui sont capables de procréer ont été enfermés dans un monde et il existe des peuples qui sont hors de là où elle vit, qui sont un petit peu des peuples reclus de la société et en gros elle va rencontrer quelqu'un qui fait partie de cette partie-là du monde et va s'en suivre toute une histoire. J'en ai lu une centaine de pages et j'aime vraiment beaucoup, donc j'ai hâte de pouvoir poursuivre cette lecture. La catégorie suivante, c'était la catégorie Donjons et Dragons. Dans cette catégorie-là, j'ai fait le coloriage du tome Famille, qui était un coloriage du livre de la jungle également. Et j'ai lu Force Wing, donc c'est également un point supplémentaire. On avait ensuite la catégorie Vecna. Fallait que je fasse un coloriage dans le tome Méchant, je ne l'ai pas fait. Et que je lise La Maison Piégée, je ne l'ai pas lu non plus. Eleven. Il fallait que je lise l'Académie des Sombres Maléfices que je n'ai pas lu. Et je devais faire un coloriage dans le tome Baby. Ce coloriage a été fait. C'était le coloriage de La Belle et le Clochard. Ça a été validé. C'est d'ailleurs, je pense, le premier ou un des premiers que j'ai réalisé. On avait ensuite le menu Overcooked. Pour ce menu-là, la première catégorie, c'était mes faits la vaisselle. Le coloriage, je devais faire un coloriage dans le tome 10 des grands classiques que je n'ai pas fait. Et je devais lire Harry Potter tome 4 que j'ai enfin lu. On aura du coup toutes les deux avancé dans Harry Potter. Ce sera donc une très bonne chose pour nous parce qu'on va pouvoir poursuivre la saga et découvrir un jour peut-être les suites que l'on peut avoir sur la saga, quoi, les choses qui ont été écrites autour de cette saga. Et puis de toute façon, c'est toujours un plaisir de découvrir Harry Potter. D'ailleurs, de lire le tome 4, ça m'a donné envie de re-regarder les films pour la 1000e fois. Donc je pense que très prochainement, je vais tous me les refaire. Et ce sera très très bien comme ça. On a ensuite Ça chauffe en cuisine. Pour cette catégorie-là, il fallait faire un coloriage dans le tome Petite Bête. Coloriage que je n'ai pas fait, je crois bien. Et il fallait que je lise La maison au milieu de la mer céruléenne que je n'ai pas lu. Qui sera le meilleur cuistot? Il fallait faire un coloriage dans le tome Chevaux que j'ai fait. C'était le coloriage des Aristochats, qui est très mignon. Et il fallait que je lise Fleur de Bastion et le renard masqué que je n'ai pas lu. Temps écoulé, il fallait que je fasse la page 61 du tome Vitraux que j'ai faite, un petit coloriage de Nemo. Et il fallait lire l'Académie des Pirates que j'ai également lu. C'était ma première lecture du mois et c'était une lecture, ma foi, très sympathique. Donc,
un point bonus. Time Bomb, élémentaire mon cher. Il fallait faire un coloriage dans le tome Héros vs Méchant que je n'ai pas fait. Et que je lise Agence Perdido, ça je l'ai fait, c'est validé. Et c'était d'ailleurs une excellente découverte. Et j'ai hâte de découvrir la suite parce que vraiment j'ai beaucoup aimé l'univers. Trouve le fil ou boum. Il fallait faire un coloriage dans le tome Best of Bestiaire que je n'ai pas fait. Et il fallait que je lise Vilaine que je n'ai pas lu non plus. Big Ben en danger, je devais lire Absolu, je ne l'ai pas lu. Et je devais faire un coloriage dans le tome Portrait de famille. J'ai commencé le coloriage mais je ne l'ai pas terminé. J'en ai pas fait grand chose. Enfin, ouais, peut-être la moitié, je sais pas trop. J'ai fait ça, voilà. Donc il m'en reste encore un bon petit bout à faire pour le terminer. Mais du coup, ouais, il aura été commencé. Donc ce sera un coloriage qui sera validé pour le mois d'avril. Et du coup, la dernière catégorie du dernier menu, c'est Sherlock vs Moriarty. Là, il fallait que je lise Les Royaumes Immobiles d'Ariel Holtz et je ne l'ai pas lu. Enfin, ça a été un abandon. J'ai pas réussi à accrocher, donc tant pis. Et il fallait faire un coloriage dans le tome 2 des princesses que j'ai fait. J'ai fait Mulan. Et encore une fois, ça m'a fait redécouvrir ce cahier. Enfin, redécouvrir. Je l'avais bien en tête, mais du coup, j'ai revu une fois de plus les coloriages qu'il y avait dedans. Et j'adore. Et encore une fois, je me suis dit, mais pourquoi je ne vais pas plus colorier dans ce cahier? Enfin, vraiment, c'est... Il y a beaucoup de cahiers pour lesquels je me dis ça, vraiment. Et bon, c'est sûr que j'ai pas le temps de colorier dans tous les cahiers parce que j'en ai vraiment beaucoup. Ça aura donc été plutôt positif au niveau des coloriages. Niveau lecture, j'ai lu 5 livres et abandonné 2. Donc on est un peu mitigé, mais ça reste quand même globalement pas mal. Ce qui fait donc que si on ne compte pas les livres que j'ai abandonnés, j'ai le petit badge souris. Si on compte les livres que j'ai abandonnés comme une catégorie validée, j'ai le badge chat. On est entre les deux. Bon, j'ai réussi à faire mieux les années précédentes. C'est pas très grave, ça reste un plaisir de faire ce challenge et j'espère une fois de plus qu'elle le refera l'année prochaine parce que j'aime vraiment beaucoup le faire et ça reste quand même très sympathique de faire des petits challenges. Ça pousse à avoir, à lire. Donc c'est très bien. N'hésitez pas à nous dire si vous avez réalisé ce challenge également et si oui, quel badge vous avez réussi à obtenir. Et nous, on vous dit à bientôt! À bientôt!